Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler rapidement de Windows. Alors oui, ça change, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a eu la grande messe de Microsoft le 30 septembre là, pour donner leur ligne de conduite, hein, on va dire. Et donc ils ont parlé de la nouvelle sortie de Windows 10. Alors oui, j'en avais parlé, mais j'avais parlé de Windows 9. Donc apparemment le nom a encore changé, c'est Windows 10 maintenant. Alors j'avais entendu parler aussi de Windows TH pour l'abréviation de Threshold. Alors, est-ce que c'est toujours valable? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, ils ont confirmé donc la sortie d'un Windows 10 en 2015. Et un peu avant, il y aura une version de test, on va dire, que certains utilisateurs vont pouvoir utiliser et vont pouvoir donner leur retour de leur avis sur cette version, donc pour pouvoir faire évoluer avant la sortie finale. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et aussi j'ai entendu parler qu'il y a eu une erreur soi-disant faite par Windows sur leur site officiel où ils ont lancé des infos sans faire exprès, hein. Donc ça je n'y crois pas vraiment, mais bon, sur le téléchargement des nouvelles versions. Donc bon, bref, ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Bref, ils font des erreurs comme tout le monde, hein, on va dire ça comme ça. Bon, bref. Et donc, un menu, donc on va partir sur le détail, mais rapidement, j'ai vu qu'il y avait un nouveau menu démarrer vraiment adapté au PC, donc assez ressemblant à celui de Windows 7, avec pas mal d'icônes et de tuiles. Donc c'est pas mal, ça ressemble fortement à un Windows 7 remanié. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai vu aussi qu'il y avait l'arrivée d'une assistance vocale Cortana et du centre de notification escamotable. Donc ça, apparemment, ça vient de Windows Mobile. Donc ça peut être sympa aussi, hein, faut voir. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté aussi? J'ai vu qu'ils parlaient de rassembler aussi pas mal la gamme Windows, Windows Phone, tout ça dans le même socle pour pouvoir allier tous les OS les uns avec les autres et unifier aussi le Windows Store, hein, pour que tous les OS puissent s'en servir en même temps, quoi, de la même manière. Donc ça peut être sympa, faut voir après, hein, parce que bon, pour l'instant le Windows Store de chez Microsoft n'est pas exceptionnel et ils sont loin d'arriver au store d'Apple ou de Android, donc il faudra voir, hein, bref. Et une grosse nouvelle qui moi m'a plutôt surpris, c'est la création de bureaux virtuels, alors exactement comme chez Linux, hein, chez Linux ça existe depuis des années, et là ils se sont dit pourquoi pas s'inspirer de Linux et d'aller prendre quelques petites choses. Donc je trouve ça sympa et en même temps moi c'est gaufré, mais bon. Bref, pour un OS qui soi-disant refuse de reconnaître, on va dire ça comme ça, Linux, et qui fait tout ce qu'il faut pour écarter Linux du système, eh ben c'est pas mal. Ils ont été un peu ponctionner les idées chez Linux en leur prenant donc les bureaux virtuels, et donc un peu dans le même sens que de la même utilisation que fait Linux. On va pouvoir ouvrir plusieurs bureaux différents pour plusieurs utilisations différentes, et donc ça c'est plutôt pas mal et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc il faudra voir si ça marche aussi bien que chez Linux, hein. Ça reste le point d'interrogation, mais bon, ça on en entendra parler d'ici le courant de l'année 2015. Donc voilà. Donc voilà les nouvelles fraîches de Windows, et ça fait plaisir de voir qu'ils eux aussi suivent ce qui se passe chez Linux. Donc ça c'est marrant. Voilà. Je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça assez amusant. Voilà. Donc je vais vous laisser et puis ben, je vais vous dire à une prochaine vidéo. Allez, ciao! Allez, au lit.